Bonjour. Ouais, ça vous allez bien. Ici, dans le froid de canard qu'on a, vous avez vu que c'est déco. J'ai fait froid en Belgique. Quoi qu'il en soit, ici, on arrive sur une Prime One Studio de la licence Devil May Cry 3. Troisième du nom. Il y a ceux du cinquième jeu qui sont sortis, qu'on nous a présentés. Ils ont fait différents coloris différents. Virgin, machin, chelou, Dante, tout ce que vous voulez. Et là, on attaque Virgin. Kylo Ren aussi. Kylo Ren avec sa panthère. C'est un croisement entre Kylo Ren et Sean pareil. Et Bagheera. Et Bagheera le clown. Baggy le clown, Bagheera. Ok, wow, ok. Ouais, petite référence. Virgin, du coup, en version alors, très vintage rétro. On voit que c'est un côté plus vieux. Oui, mais je trouve ça justement marrant parce qu'ils ont réussi à donner ce côté. Parce que c'est Devil May Cry 3 qui est sorti maintenant il y a une éternité pour nous. Sorti sur PS3 de mémoire. Même pas PS4, PS3. Et ce qui est marrant, c'est qu'on reconnaît pas les graphismes, mais ils ont réussi à. Le visage, machin, c'est maintenant. Mais par contre, tu reconnais le reste du vieux PlayStation. Quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est une très belle statue. Vraiment sublime. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est le plus chiant à mettre pour nous en tant que reviewers. Les deux socles, vous avez donc deux symboles, donc deux logos de Devil May Cry 3. Je sais pas pourquoi la différence, c'est une remake ou une non-remake, je sais pas. Et je me suis toujours dit que je me ferai un jour les jeux. Je fais un jour, ouais. Donc vous avez le principal logo ici qui est du coup beaucoup plus linéaire en deux parties, où bah, vous pouvez voir du coup le dessin du personnage avec le logo 3 et Devil May Cry. Super cool. Je trouve que ça donne super bien parce que ça donne un peu ce côté jeu vidéo avec une pancarte. Oui. Moi j'aime beaucoup. C'est le premier. Ensuite, vous savez l'enlever. Donc, il est vraiment mis à part du socle. Là. Vous le mettez ou pas, c'est votre choix. Et vous avez le deuxième qui est vraiment avec un Devil May Cry écrit un peu vintage. Et en gros, 3 noir et rouge mis dessus. Alors, c'est cool également. Par contre, ça fait beaucoup plus grosse telle avec les jeux un peu la Castlevania, etc. Oui. Mais ça sur Effectivement. Sur le bazar. Mais pareil, c'est des belles add-ons, c'est cool. Ça donne une essence sur la statue. Mais vous pouvez voir qu'avec ou sans, bah, ça va. Il n'y a pas un gros changement. Mais c'est comme vous voulez. Donc, du coup, on récupère un peu de place pour jouer avec. Alors, on va commencer. La statue est en version DX. DX, c'est ça, DX. 150 pièces au monde. C'est déjà pas grand-chose pour la statue. Il est sorti très rapidement. Ouais. Bah, j'ai l'impression que je l'ai recodé il y a un an. Bah ouais, bon, non, c'est bien. Bah, un an, quand je vois les deadlines qu'ils me donnent maintenant pour 2027-2026. Ouais, c'est vrai. Je vais OK. Voilà. Vous êtes donc sur un magnifique Virgile qui aura 3 têtes différentes. Alors, la première tête, on va l'appeler la tête Spike en arrière. C'est facile. Très beau visage. On est vraiment sur un visage très charismatique et sérieux. Le grain de la peau est magnifique. On voit ce côté gaming que Prime One arrive à adopter pour ses God of War, etc. C'est vraiment génial. Les yeux bleutés, super beaux en stickers, etc. avec des sourcils. Les cheveux argentés, très en arrière, donnent vraiment cet effet très réaliste. Pas une seule casse, malgré qu'elles sont toutes en pointe. Ouais. Ce qui est à noter, c'est vraiment que le visage, il y a une légère résine translucide qui permet justement de donner ce côté réaliste. C'est ça. Qui est incroyable. Super beau. L'aimantation est facile. Vous avez qu'à enlever la tête. Splouk. L'aimant est bon. Et vous avez une deuxième tête qu'on va mettre ici qui est en mode emo. Ça, c'est vintage. Vintage. Oui. Bah, ça donne bien. Par contre, il a plus du coup une coiffe à la dente. T'as qui est marrant. Je crois qu'ils sont je vois un truc non. Mais là, le visage est super beau. Donc on profite moins du visage, mais son regard est encore plus prononcé grâce à la capuche. Ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Les traits des cheveux, des mèches et tout, hyper bien prononcé, c'est propre. C'est ce qu'il faut pour avoir ce côté justement PS3. C'est ça, voilà. Et dernière tête, qui va être une tête légèrement moins spiky, il y a plus de mèches et avec un regard plus tourné sur le côté. C'est celui que je pense qu'il ira avec un autre, avec le flingue qui ira après. Là, il est un peu plus poseur. Genre, je vais démarrer. Là, il a juste, en fait, il a juste la tête. J'aime bien, c'est le petit vernis apporté sur la pupille, justement. Ouais. Qui donne un regard plus profond, un peu comme s'il y avait une légère résine par au-dessus, qu'il n'y a pas. Mais franchement, cool. Même au niveau des ombrages apportés et tout, c'est très beau travail. De toute façon, c'est parfait. Voilà. Prime One, là, ils gèrent à fond le gaming. Je trouve que c'est une de leurs licences phares. Pour moi, c'est les jeux vidéo. À chaque fois, c'est parfait. Et c'est ultra qualitatif. Ensuite, la plus importante qu'il va avoir, ça va être le bras gauche. C'est ce qui va changer plus qu'après toute la statue, on va pouvoir la faire. Elle est entièrement normale. Le bras gauche contient d'abord une épée médiévale. Très, très cool. Elle en a fait un peu jouer, encore une fois, qui fait vraiment penser à ces vieilles épées qu'on a dans les jeux vidéo. Ce qui est logique. Gros crâne. La démarcation entre la main et l'épée est vraiment parfaite. Et ça lui est vraiment un côté guerrier. Ouais, nos épées, franchement, oui. Ben, on peut remarquer que beaucoup de statues justement de Devil May Cry ont beaucoup d'armes différentes. Ouais. Ici, c'est le cas. Vous avez justement le katana et la grosse épée qui rappellent vraiment ce côté Devil. Ouais. C'est clairement ça. Et là, un katana qui est très bien travaillé aussi également en résine. C'est en résine, ça. Ouais. Il n'y avait que de la résine. Ah, ça, moi, c'est froid en fait. Ah non, attends, t'as vu la température qu'il fait ici? Ben, ouais. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas un peu vaisselle. C'est en métal. C'est cool. C'est en métal, le poids, c'est en métal. Ouais. Et la garde est bien travaillée aussi. Je trouve juste qu'il manque un petit truc. Je sais pas dire quoi, mais il manque quelque chose pour vraiment avoir plus de profondeur autour.
Il tient dans sa main il y a un gantelet qui est hyper bien travaillé par contre. Ouais, il est super. Le simili-cuir importé, les coutures et tout, franchement nickel. Et on voit légèrement le dessous de la peau. Encore une fois, beau travail comme pour justement la peau du visage. Alors, deuxième main pour le premier bras qu'on vous présente. Au lieu d'avoir une grosse épée en métal, vous avez le fameux fourreau du katana, donnant cet effet un peu plus samouraï et plus guerrier solide. Mais il n'y a pas du coup une main neutre pour celle-ci? Rien. On m'a jamais sorti. Ou alors je l'ai perdu en juin, mais je pense pas. Non, c'est pas sorti. Et là, par contre, c'est une dimension un peu plus J'adore. linéaire, puisqu'elle part de très bas en gauche jusqu'au-dessus à droite, et ça lui donne un aspect beaucoup plus volumineux. Ouais, Avec elle ça est que- magnifique comme ça. Ouais, elle est belle, hein. Franchement, Bah, en fait, il y a 2-3 positions qui sont vraiment classe. Avec cette bah, les deux épées comme ça, je suis pas fan. Ça fait trop. Mais là, par contre, ça rend hyper bien. Ouais. Et puis, encore une fois, le switcher est facile. Tu changes la tête, tu te dis, ouais, non, j'ai pas envie de celle-là, tu mets la tête un peu plus chute, hop. Tu vois, et directement, tu as encore une autre statue. C'est ça qui est cool. En fait, les bundles, encore une fois, de chez Prime, quand c'est comme ça, sont tellement nombreux que tu as en fait 10 statues pour les 10 prochaines années. Tu même là, regarde, ça veut rien dire. Là, ça va. Ouais, non. Avec une tête, l'essence n'a rien à voir. Plus aristocrate, plus guerrier, plus punk. Ouais. Donc, franchement, elle est géniale. Là, par contre, on va changer du coup entièrement le bras gauche. Donc, le bras gauche est aimanté. Hop. Là, ça va être un truc que j'avais un peu moins. Perso, c'est au début que. Mais moi, je suis hyper curieux en fait. Là, franchement, je suis pas trop fan. Ouais, voilà. Et voilà. Et là, il a le fly, mais en fait, ce qui lui manque, c'est une tête qui va vers la gauche. Parce que du coup, il a l'air un peu con. Attends, avec l'autre tête. Ah, tu vois, celle juste avant. Bah ouais, mais pareil, j'ai testé, je savais pas aussi bien. Hop. Voilà, tiens, regarde. Un peu mieux. Ah, Ok. Et la dernière, bah, tant qu'à faire jusqu'au bout, ouais. Je suis curieux jusqu'au bout. Ah, si, beaucoup plus. Ah ouais, c'est ça. Ouais. ouais, là, ça va mieux. Voilà, là, ça va, t'as raison. Ouais. Ok. Il y a quand même une tête qui convient mieux au fusil que les autres. C'est ça, ouais. Mais par contre, dommage qu'il n'y ait pas une main sans rien. Mais non, je joue pas au jeu, donc je pense que Il il sort du truc, et puis il dégaine. Donc, Mais là, ok. la dynamique change tout. C'est uniquement les changements du bras gauche, mais voilà, il y a quand même 3 bras différents, donc c'est vraiment cool. Le flag est génial. Là, on a un flag avec des inscriptions écrites en blanc avec un côté très métallisé. Qui nous rappelle un peu les fusils que, justement à Dead. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pratiquement les mêmes. Très gros, très balèze avec des balles Doom Doom qu'on peut se voir. Franchement, extraordinaire. Ensuite, vous avez donc sa fameuse tunique, sa veste bleue très électrique et très foil, puisque là, on est vraiment sur une vieille, ça peut rétro, très aristocrate et très chevalier. Il est vraiment génial. Aucun en peinture. Le bleu mélangé de l'indigo à côté reflet, parce que nous, on se voit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une légère un peu, pas dire translucidité, mais Un vernis? ouais, un vernis, mais un vernis qui vient dans cet effet de miroir, qui donne très très bien. Elle est légèrement texturée pour le cuir, parce qu'on voit à cet endroit qu'il y a un peu des perles pour faire cet effet cuirasse. Mon seul truc, c'est qu'il y a une légèrement démarcation entre le bras gauche et le... Ouais, mais ça paraît encore logique pour comment le vêtement se met en fait. C'est ça. Les fioritures du vêtement sont cool, puisque là, vous avez tout des longs symboles blancs qui sont là comme ça, comme des racines, qui donnent vraiment un effet encore très chevalier et hyper cool. Pas de débordement, que ça soit le doré, justement importé à certains endroits, ou justement ce bleuté plus blanc, bah, il n'y a pas de débordement entre, les sculptures sont bien prononcées, et également les boutons sont tous mis. C'est ça. C'est propre. Vous avez pour finir l'intérieur de la cape. Celle-ci est rouge, orange, jaunâtre, avec des motifs très anciens et très très beaux. On les voit vraiment en contrebas. Et on voit qu'il y a plein de symboles asiatiques qui sont mélangés. Et c'est comme le travail que Sergio a fait pour la Vixen. On a vraiment, dans le vêtement, on avait une fresque. Possible. Et c'est extraordinaire. Très belle, Donc, oui. très lisse. Et il y a cet effet vivant. Et encore une fois, un peu aristocrate, chevalier, samouraï. C'est super beau. Ensuite, Joe, le costume en dessous de la veste. Costume en dessous de la veste, beaucoup plus simple. Lui, on retrouve souvent ce foulard qui rappelle un peu les nobles de la noblesse. Le petit veston, qui est propre aussi, bien sculpté en simili-cuir de première vue au niveau de la sculpture et du grain importé. Pas de débordement encore une fois. Et après, on tombe sur le pantalon où là, on a tous des petits Alvéoles. pentagones. Ouais, alvéoles qui font un effet vraiment très lycra, très costume de plongeur ou d'assassin ou de guerrier. C'est propre, mais vu que tout est sombre, il n'y a pas un gros jeu de peinture dessus. Et après, on tombe justement sur ces grosses bottes Ils sont magnifiques. Hein. qui rappellent justement ce vieux temps et propre. On va dire, Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Ouais. Ben, le seul truc, oui, t'as l'impression que c'est une bataille, mais t'as pas de poussière et t'as pas de sang. Pardon, désolé, j'ai joué avec une épée, j'ai vu une épée, je veux la... Moi, c'est comme Arthur, moi, dès que je vois une épée, je veux roi. J'ai une tête pour le feu. Le socle est très balèze, il fait quand même un tiers de la statue. On y voit du coup une créature décapitée. Moi, je prévois, parce qu'il n'y a pas de tête, mais décapitée. Moi, c'est en l'angle du berserk, beaucoup plus soft, mais on est sur une créature démoniaque avec une peau très rocheuse, je sais pas comment on dit, rocheuse. Rochante. Rocailleuse? Rocailleuse, ouais, avec de la roche. Racaillou.
racaillou. Et il y avait du sang frais dessus, des impacts ou soit de balles qui ont frôlé sa peau, soit de coups de d'épée ou de katana. Et dans c'était des impacts de balles qui sont mises, etc. Donc c'est très très beau. On voit le personnage n'a plus de tête, donc il s'est fait décapiter complètement. Et la créature est morte à ses pieds. 2 très gros bras à l'échelle, où la musculature est du coup bien travaillée. Avec légèrement justement ce côté un peu comme vous faisait des rocaillasses, Ouais, c'est ça, ouais. des bouts de métaux qui sont justement autour de ses bras. La musculature et les veines sont hyper bien travaillées. Franchement, on reconnaît le travail un peu berserk. En fait, c'est ça qui est marrant. Dans l'autre main, il y a justement une style d'épée bien à lui, typée hachette, et franchement hyper propre. Ben, c'était juste du sang ou un petit dégradé de poussière. Mais très très belle. En plus, elle accompagne parfaitement le mouvement de son épée, donc ça remplit vraiment le côté droit de la statue de l'autre côté. Et puis, le sol, vous avez des vestiges d'un ancien bâtiment, une épée plantée là, une immense épée qui appartient en prison à une créature ennemie ou à autre, des crânes. Et les crânes qui ressemblent vachement à ce qu'on a pu déjà voir sur malheureusement le Predator, la Superman Death Metal. Je trouve juste ça pas normal parce qu'à un moment donné, en fait, ils se ressemblent tous. Maintenant, ouais, ça peut citer aussi. Après, la crâne, c'est un crâne. Mais bon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais je trouve que le travail est trop ressemblant. Ok. Mais ça, c'est mon avis. Et la roche, qui est la base même de la statue, classique. Ils sont pas pris la tête. On voit qu'ils ne sont pas pris la tête parce que tout le reste domine sur la statue. Donc, du coup, ils sont fait un petit broche à gauche et à droite et ça est unique. C'est vrai, ça passait tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Franchement, elle est très très cool. Personnellement, je n'irai jamais acheter ce pareil parce que je ne connais même pas le jeu vidéo. Mais elle est à presque 1600 €, 1589,90 pour la DX bonus. Donc, finalement, ça va. Ouais. Franchement, correct. Il y a un Dante qui va avec, qui est annoncé pour les prochains mois. Donc, c'est cool parce que c'est un beau duo. Pour les gens qui sont fans du jeu vidéo, c'est parfait. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou acheter les deux. Et c'est cool. Mais on voit que les licences, comme disait, jeux vidéo sont vraiment à l'honneur parce que Capcom, il y a plein de trucs signés, Resident Evil, ça et d'autres choses. Street Fighter, c'est vrai. Et PlayStation, et ils ont juste Bethesda où ils ont fait nous. Ouais, on reste sur autre chose. Halo, ça m'a été cool. La Dark Age. Curieux de voir ce qu'ils vont proposer. En espérant que ça ne soit pas du à demi. C'est écrit en lettres de flamme comme dans Doom. J'achète. Ils vont certainement faire un gros J'achète le jeu avec le dragon. Putain, dans ta gueule, ça peut être à fond. Moi, je fais une entière et je fais après un diorama avec le dragon. Moi, je fais une 1/4 pour le marché parce que les gens ont marre d'un tiers. 3000 balles d'un tiers, c'est un peu chaud quand même. Ah, mais combien elle a un quart? 3000 balles. Ah, c'est génial. Là, c'est du coup disponible en magasin si besoin, mais que sur commande. Non. C'est sold out, c'est fini complètement. Retiré des catalogues. Oh, bipou. Oh, bah, tu iras voir chez les propriétaires, hein, du coup, parce que ça là, on l'a vendu. Ah non, ça fait plaisir, parce que ça prouve que ce qu'on dit pas mensonge. J'ai entendu dire que les gens font, ouais, c'est ça. Non, actuellement, malheureusement, le marché a tellement évolué que, voilà, celle-ci, c'est la dernière qui était dispo. Le client l'a payé et va repartir avec. Et fini, bah voilà. Ça fait 150 pièces au monde, 1600 € pour ça, c'est donné. 3 têtes, 3 bras différents. On voit ce pot, donc Black Friday, Prime One, je te jure, je me suis là. Et 2 sols, etc. Franchement, c'est une très très belle pièce. Du coup, si vous voulez au moins le Dante, n'hésitez pas à le précommander. Il sort dans quelques mois et il ira pas fait les deux. J'aurais voulu faire des jeux avec les deux, mais on n'aura pas l'occasion malheureusement. Donc, on fera un montage où il y a toi et moi, mais 2 statues. Il y aura un décalage comme ça. Ce serait cool. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On a plus de 10 000 sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et là, franchement, c'est une dinguerie. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.